T'est-il déjà arrivé de te sentir tellement écrasé, tellement rabaissé par les paroles ou l'attitude d'une personne de ton entourage que tu as fini par t'excuser d'exister? As-tu déjà confondu le fait d'endurer la souffrance en silence avec la vertu chrétienne de l'humilité? J'étais heureuse, puis je me suis mariée et tout a changé. Bienvenue sur mon podcast « Briser les chaînes ». Ce podcast est pour vous si vous êtes chrétienne et malgré cela malheureuse. Vous n'avez plus de joie. Vous voulez retrouver cette joie. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 5, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une promesse magnifique, mais ces mots peuvent être mal compris. Face à des personnes orgueilleuses, on peut vite tomber dans un piège destructeur, celui de confondre l'humilité avec l'humiliation et de laisser notre identité de fille du roi s'éteindre petit à petit. Dans cet épisode, nous allons décortiquer ce qu'est l'orgueil, l'humilité, l'humiliation. Alors, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil est le tout premier péché. Satan, le premier archange au-dessus de tous les autres, d'une beauté exceptionnelle. Voici ce que Dieu dit de lui. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ézéchiel 28, 12. Il n'a pas été créé mauvais. Au contraire, il était le summum de la création angélique, le plus beau, le plus intelligent et le plus sage de tous les êtres créés. Il vivait dans la présence immédiate de Dieu. Il reflétait la lumière de Dieu, d'où le nom de Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore, dans Ésaïe 14, 12. Il a été créé parfait, intègre. Dieu lui dit « Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. » Ézéchiel 28, 15. Le mal qui fut trouvé en lui, c'était l'orgueil. Toute cette gloire lui est montée à la tête. Voici ce qu'il se dit dans Ésaïe 14, versets 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nus. Je serai semblable au Très-Haut. Ce magnifique ange est devenu destructeur. L'orgueil est destructeur. Il a détruit Satan et un tiers des anges. Il a détruit notre relation avec Dieu. En faisant miroiter à Adam et Ève la possibilité de devenir eux aussi comme Dieu, il les a poussés à désobéir et à manger ce fruit défendu. L'orgueil de l'abuseur l'aveugle sur ses propres qualités, ses capacités ou son pouvoir, au point de vouloir prendre la place de Dieu dans la vie de sa victime, en décidant ce qui est bien ou mal pour elle, en exigeant un contrôle total et une adoration déguisée. Dieu déclare maintes fois dans la Bible qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Avant de voir ce qu'est la vraie humilité, nous verrons la fausse humilité. Ce podcast vous intéresse? Alors peut-être que mon livre « Et si la joie était encore possible, retrouver la joie en Dieu quand la vie fait mal » vous intéresserait certainement. Vous pourrez l'acheter sur Amazon ou alors sur mon site cultiverlajoieendieu.com/boutique.
Alors, la fausse humilité. En s'élevant, l'orgueilleux abaisse l'autre. C'est automatique. À force d'être humilié, le risque est de finir par croire que c'est cela, l'humilité. La victime peut réagir de plusieurs manières. Premièrement, la fausse humilité paillasson. C'est confondre la paix et la passivité. C'est la forme la plus courante. Elle désire la paix à tout prix, et donc, au lieu de réagir et de se défendre quand l'orgueilleux lui parle mal ou l'humilie, elle encaisse. J'ai souvent fait cela. Je ne voulais pas réagir et m'opposer à mon mari devant les enfants. Je croyais leur montrer que j'obéissais à Dieu en me soumettant. Deuxièmement, la fausse humilité, syndrome du sauveur. En acceptant tout de son mari, elle espère pouvoir éviter des disputes, l'apaiser. Son foyer est important pour elle. Elle veut la sauver à tout prix. Elle accepte donc de passer en dernier. Elle se sacrifie. Elle espère pouvoir changer son mari. Longtemps, c'était mon espoir, mais ce n'était pas mon rôle. À vouloir sauver, c'est aussi de l'orgueil de notre part. C'est prendre la place du Saint-Esprit. Troisièmement, la fausse humilité. Le dénigrement. À force d'intégrer et d'accepter les critiques, elle les croit. Elle ne peut plus accepter les compliments. Quand quelqu'un lui dit « Tu es toute belle aujourd'hui », elle va répondre « Oh non, tu as vu mon gros ventre ?» Se dénigrer, quand Dieu dit que nous sommes une créature merveilleuse, ce n'est pas de l'humilité, c'est traiter Dieu de menteur. Quatrièmement, la fausse humilité spirituelle fataliste. C'est refuser de chercher de l'aide auprès de professionnels, d'un pasteur, ou même simplement établir des limites. C'est dire « Je m'abandonne simplement au Seigneur, il s'occupera de tout ». Mais Dieu répond souvent en utilisant d'autres humains. Alors, la vraie humilité. L'exemple de Jésus. La vraie humilité n'est jamais imposée, c'est un choix. Jésus, le Créateur et le Maître de l'univers, a choisi de s'abaisser. Philippiens 2, versets 6 à 8 nous dit « Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. » Jésus a choisi de devenir un être humain, par amour, afin de pouvoir mourir à notre place. Nous pouvons donc avoir la vie éternelle en acceptant ce merveilleux cadeau de sa part. Il a choisi de s'humilier, mais il ne s'est jamais laissé manipuler. Il a toujours été sûr de son identité. Voici seulement 2 des nombreux exemples. Devant Pilate, Pilate essaye de l'intimider avec son pouvoir orgueilleux. Jean 19, 10. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus lui répond par la vérité. Au verset suivant. « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Devant les pharisiens. Les pharisiens étaient les chefs religieux très stricts. Ils mettaient en pratique la loi, mais sans l'esprit de la loi, sans l'amour. Jésus a souvent été victime de leur orgueil spirituel, de leur critique. Mais il ne s'est pas laissé être humilié par eux. Il met des limites claires.
Il dénonce leur hypocrisie en proclamant la vérité. Pourquoi Jésus a-t-il pu leur résister? Parce qu'il savait exactement qui il était pour Dieu. Alors, comment mettre tout cela en pratique? Ce qui est le plus important, c'est que tu sois aligné avec ce que Dieu pense de toi. Premièrement, choisir de dépendre de Dieu plutôt que de l'orgueilleux. Ce dernier veut être le centre de ton monde. Tout doit tourner autour de lui. Il veut qu'elle change ses valeurs pour les siennes. La vraie humilité, c'est de mettre Dieu à sa place. C'est de se soumettre à Dieu, d'aligner ses valeurs, ses pensées avec celles de Dieu et non de la personne orgueilleuse. Deuxièmement, pratiquer l'humilité de la vérité. La réalité de l'orgueilleux est déformée, car centré sur lui-même. Il a toujours raison. Donc, s'il y a un désaccord, c'est forcément l'autre qui a tort. Afin d'avoir la paix, souvent on va admettre qu'il a raison. Être humble comme Dieu aime, c'est rester calme, mais refuser le mensonge. Vous pouvez répondre par exemple « Ce que tu dis n'est pas vrai, je n'accepte pas ce reproche. » Car Dieu est un Dieu de vérité. Reconnaître ses limites. Admettre que l'on ne peut changer l'autre, essayer de sauver la situation par soi-même, se sacrifier pour le bien de l'autre, sont toutes les trois de la fausse humilité. C'est de l'orgueil de vouloir porter ce fardeau toute seule. Personne ne le peut. L'humilité, c'est de déposer ce fardeau et laisser Jésus s'en charger. Quatrièmement, demander de l'aide. La vraie humilité va oser révéler ce qui se passe à la maison. Même si elle en a honte, ce n'est pas évident. Moi-même, j'ai mis 7 ans pour oser en parler. Et encore, c'était parce que 2 personnes m'ont dit « On voit bien qu'il y a un problème dans ton couple. » Mais quoi? Avouer que l'on a besoin d'aide permet aux autres membres de Christ de jouer le rôle que Dieu a prévu pour elles. En conclusion, la vraie humilité te pousse à te rapprocher de Dieu, à vivre de façon à lui plaire. Il connaît ta valeur et ne te rabaisse pas. Aujourd'hui, refuse de porter le fardeau du mensonge, relève la tête avec la dignité de Christ et laisse Dieu restaurer chaque morceau de ton identité. Je vais prier. Merci Seigneur de ce que tu es un Dieu qui nous aime, qui ne nous humilie pas, mais nous donne de la valeur. Seigneur, tu sais ce que la femme qui m'écoute vit aujourd'hui. Aide-la à ne pas humilier l'autre, à chercher sa valeur en toi et non dans les yeux de quelqu'un d'orgueilleux. Merci de ce que l'on peut se reposer en toi, se décharger. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Si vous avez besoin d'aide, de quelqu'un à qui vous pouvez vous confier, vous pouvez me contacter à anna@cultiverlajoieendieu.com. À la prochaine!